Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato en France avec la piste Todibo qui a pris du plomb dans l'aile à Rennes. Selon nos informations, le club breton a même totalement lâché cette piste. On s'oriente désormais vers une bataille à 3 entre Everton, Fulham et le Napoli, mais pour l'instant aucun d'entre eux n'est réellement passé à l'attaque sur ce dossier. On passe maintenant à notre focus du jour. Le Mercato estival ferme ses portes dans une semaine et on entre dans le Money Time, où certains clubs peuvent tomber dans le panic buy, comprenez un achat de dernière minute mais hors de prix. En voici 10 qui vont faire l'actu de cette fin de marché des transferts. Commençons par Edinson Cavani, toujours sans club depuis la fin de saison dernière. Annoncé d'abord proche de signer à Benfica avant que son nom circule du côté de l'Atlético, du Barça ou de la Juventus, il n'a toujours pas trouvé de point de chute à une semaine de la fin du mercato. Récemment, El Matador s'était proposé au Real Madrid, mais pour l'instant aucune offre n'aurait été faite par la Casablanca. N'Golo Kanté va lui aussi faire du bruit jusqu'au 5 octobre. En effet, d'après la presse anglaise, le Français veut quitter Chelsea. Et si l'Inter lui fait les yeux doux depuis de nombreuses semaines, un nouveau club est récemment entré dans la danse. Il s'agit de Manchester United. D'ailleurs, les Red Devils auraient même fait une demande de transfert aux Blues. Un autre milieu de terrain de Chelsea pourrait faire ses valises, il s'agit de Tiemoué Bakayoko. Il était prêté la saison dernière à l'AS Monaco et pourrait repartir encore en prêt. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain négocie avec les Blues comme avec le joueur. Il devrait être prêté pour une saison avec option d'achat. Le montant de celle-ci serait compris entre 30 et 33 millions d'euros. À Lyon, il reste encore plusieurs dossiers chauds à régler, à commencer par celui de Memphis Depay. Le Barça ne lâcherait pas l'affaire, même si d'après Jean-Michel Aulas, le club catalan n'aurait pas les moyens de s'offrir l'attaquant néerlandais. Malgré cela, les deux clubs seraient bien en pleine négociation selon la presse espagnole et parleraient d'un échange possible. Oussem Aouar est lui aussi courtisé. Ici, c'est en direction de l'Angleterre qu'il faut regarder, et en particulier du côté d'Arsenal. Après une première offre refusée d'environ 35 millions d'euros, les Gunners vont revenir à la charge. Reste maintenant à savoir si la prochaine proposition fera craquer les dirigeants lyonnais. Enfin, un dernier dossier chez les Gaunes, c'est celui de Jeffrey Adélaïde. Le joueur a déjà ouvertement clamé son envie d'ailleurs, mais l'OL tient à faire une plus-value. Rennes aurait fait une offre de 20 millions d'euros pour le jeune milieu de terrain, refusée par les dirigeants lyonnais. Là, un autre club s'intéresse de près à lui, il s'agit du Hertha Berlin, un candidat sérieux qui a déjà signé Lucas Touzard l'hiver dernier et qui entretient donc de bons rapports avec l'Olympique lyonnais. On reste en France avec un indésirable du PSG, à savoir Julian Draxler. Plusieurs clubs seraient intéressés par l'international allemand et son club est vendeur. Le Hertha Berlin, encore lui, fait partie de la liste, tout comme le Bayer Leverkusen. En Russie, c'est le Zénith qui aimerait beaucoup le faire venir. Puis du côté de l'Italie, la Lazio lui ferait également les yeux doux. Pour finir avec la Ligue 1, c'est l'un des gros dossiers de cet été, le jeune Wesley Fofana n'en finit plus de faire parler de lui, car son club l'AS Saint-Etienne ne veut pas le vendre, alors qu'il a publiquement parlé de ses envies de départ vers le club de Leicester. Les Verts ont refusé au moins 2 offres des Foxes, la troisième et dernière serait de 32 millions d'euros. Oui mais voilà, West Ham est aussi sur les rangs avec une proposition de 25 millions d'euros plus 11 millions de bonus. En Italie, l'AC Milan surveille également le dossier, mais le club lombard doit d'abord vendre avant de pouvoir boucler une telle opération, ce qui pourrait leur faire perdre le jeune défenseur stéphanois. Le dossier Jadon Sancho ne serait finalement pas au point mort. En effet, Manchester United n'aurait pas abandonné le projet de le signer cet été et va même revenir à la charge. Les Red Devils seraient prêts à mettre un peu moins de 100 millions d'euros sur la table pour l'arracher au Borussia Dortmund. De quoi faire craquer le club allemand? Réponse d'ici moins d'une semaine. Et puis on termine ce focus avec Luka Jovic. Le Real Madrid veut s'en débarrasser et lui veut partir. Ces derniers jours, on parlait notamment d'un retour à l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt, mais en fait le club de Bundesliga n'en voudrait pas et n'aurait tout simplement pas prévu de recruter en attaque. Le Real Madrid continue donc de lui chercher un point de chute, mais le chrono continue lui aussi de tourner. Kalidou Koulibaly ne devrait finalement plus faire parler de lui. Annoncé à Manchester City ou au PSG, il devrait rester une saison de plus au Napoli. C'est Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du club, qui l'a directement affirmé. Je pense que Koulibaly va rester, nous sommes très heureux, et lui aussi. Il a encore un contrat de 3 ans avec nous. En revanche, la suite de la saison de Michael Cuisance ne devrait pas s'écrire dans son club actuel. D'après nos informations, il pourrait prendre la direction de Leeds United. Et contrairement à Nice ou à Marseille, il ne s'agirait pas cette fois d'un prêt avec option d'achat, mais bien d'un transfert. Et puis c'est officiel, Ibrahim Sangaré du TFC est parti en direction du PSV Eindhoven. L'ancien joueur de Toulouse est engagé pour 5 ans avec son nouveau club. Benfica a annoncé avoir conclu un accord avec Manchester City pour le transfert de Nicolas Otamendi. Celui-ci s'élèverait à environ 15 millions d'euros, alors que dans le même temps, les deux clubs ont aussi trouvé un accord pour l'arrivée de Ruben Dias en Angleterre, cette fois pour environ 68 millions d'euros, hors bonus. Revenu d'un prêt de 2 ans au Beşiktaş, Loris Karius quitte Liverpool pour l'Union Berlin, où il est prêté pour cette saison.
troisième gardien Marcin Bulka a demandé à partir une saison en prêt pour avoir plus de temps de jeu et il a été écouté. Le jeune portier polonais a officiellement prolongé jusqu'en 2025 avec le PSG avant de se diriger vers Carthagène, club de 2e division espagnole où il a été prêté. Enfin, l'Olympique de Marseille a prêté avec option d'achat le latéral droit Abdallah Mohamed Abdallah au club belge de Zulte Waregem pour une saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.